Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien, la vidéo qui va suivre est une vidéo qui est longue, donc je vais diviser en deux fois. C'est le nettoyage de peau complet que vous pouvez faire une fois par mois. Peut-être plus si vous en avez envie, mais une fois par mois, c'est déjà très très bien. Qui est un nettoyage vraiment complet, comme vous pourriez le faire dans un institut. Alors, évidemment, dans un institut, vous êtes allongé et c'est l'esthéticienne qui vous le fait. Et ça a encore beaucoup plus de valeur puisque vous vous détendez complètement. Rien ne vous empêche de le faire avec une amie, avec votre fille, avec votre mari, avec qui vous voulez ou votre maman. Donc, l'une sur l'autre ou vice-versa, c'est encore bien mieux. Mais, si comme moi, vous n'avez personne à la maison pour vous faire un nettoyage de peau, eh bien, faites-le vous-même et vous verrez, c'est excellent. Là, moi, je l'ai fait, ma peau est bien nette, bien propre, je la sens travailler. Donc, après un bon nettoyage de peau comme cela, ne vous maquillez pas. Essayez de faire votre crème ou là j'ai mis une CC Cream sur les yeux et sur le visage et juste un baume sur les lèvres pour effectivement avoir les lèvres bien hydratées dans la journée, mais je laisse ma peau travailler pratiquement toute la journée parce que je sens que les produits continuent à faire leur effet. Et c'est ça, tout l'avantage d'un gros nettoyage de peau, d'un nettoyage de peau complet. Toutes les semaines, ce serait trop, ce serait fastidieux, ça vous plairait pas, et ça serait trop. Mais une fois par mois, c'est un très bon rythme. Ça demande une bonne heure, là, la vidéo est longue parce qu'effectivement je parle, etc. Mais c'est excellent. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Les hommes aiment beaucoup le nettoyage de peau, sauf qu'il faut effectivement faire peut-être un petit peu plus court. Et ce masque dont je vous parle, non, parce que dans les cheveux, ils s'agrippent et dans les poils de la barbe, ils pourraient faire la même chose, ce serait désagréable pour eux. Donc, s'ils ne se rasent pas impeccable avant le nettoyage de peau, ne leur faites pas ce masque-là. Faites un masque tout simplement, tout simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo qui va suivre va vous plaire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la faire. Maintenant, moi, je vais à la piscine. C'est une journée détente pour moi. Et je vais faire mes longueurs, ça va me faire énormément de bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite de vidéos et une très bonne journée. Au revoir. Voilà, alors après, effectivement, avoir employé un lait démaquillant, une lotion, bien nettoyer mon visage, je vais faire un gommage. Alors, pour changer un peu du gommage, parce que je vous ai mis toujours pas mal de recettes, moi j'ai pris un sachet de tisane détox qui est à base de pissenlit, de réglisse et d'anis. Je voulais innover, hein, que j'ai mélangé avec du gel d'aloe vera, à peu près une cuillerée à soupe de gel d'aloe vera. Ça donne quelque chose de pas joli du tout, mais l'important c'est que ça gomme et j'avais envie d'essayer ça. C'est un gommage qui n'est pas pour les peaux très sensibles parce qu'il est assez dur à ce niveau-là. Hein. Mais bon, vous en avez plein d'autres, je vous en ai déjà donné plein d'autres. Donc un gommage, ça sert à gommer, c'est-à-dire à retirer les cellules mortes qui sont à la surface de la peau et en faisant des petits gestes comme ça, on arrive à entraîner et débarrasser les pores de la peau de ce qui les encrasse un petit peu plus pour avoir un visage plus propre et plus net. Il ne faut pas faire un gommage tous les jours, ça serait beaucoup trop pour n'importe quelle peau. Une fois par semaine, c'est suffisant. On ne fait pas non plus un gommage quand on a beaucoup de boutons, parce qu'on risque effectivement d'entraîner le sébum
sur d'autres parties du visage et d'avoir d'autres boutons. Est-ce qu'un gommage peut donner des boutons? Tout ce qui est nettoyage de peau plus intense peut faire remonter un bouton qui serait sorti, certes, il serait sorti, mais peut-être moins rapidement. Donc effectivement, comme un nettoyage de peau nettoie vraiment bien la peau, elle peut faire venir un bouton qui de toute façon serait sorti. J'évite le tour des yeux. Je fais mon cou par contre. Et vous pouvez aussi faire vos mains. Alors le problème avec ce gommage-là, c'est que j'en ai partout. Mais bon, après je nettoierai, c'est pour ça que je suis dans la cuisine. Et on gomme, 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 la 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 la. J'en ai partout. Alors, vous connaissez d'autres sortes de gommages. Vous pouvez utiliser comme produit qui gomme, c'est-à-dire qui craque un petit peu la peau, du sucre. Si vous avez la peau très fragile, de la poudre d'amande ou de coco ou de noisette. Vous y ajoutez de l'aloe vera, c'est la peau fragile, ou de l'huile, quelques gouttes d'huile essentielle si vous en avez envie, et vous faites une petite pâte. Et c'est un gommage. Il existe aussi, dans le commerce évidemment, de toutes sortes de gommages, mais il y a aussi des gommages enzymatiques. Alors les gommages enzymatiques, c'est comme dans le temps la lessive aux enzymes, ça fait remonter à la surface sans mécanisme, c'est-à-dire sans faire de mouvement, des petites saletés. Moi je fais aussi mon décolleté. Et le gommage enzymatique, on le pose. Ensuite, il agit tout seul, tout, ça remonte, et on le rince. Si vous avez une peau fragile, c'est vrai que le gommage enzymatique peut être très bien. Voilà, là, j'ai rincé mon visage, c'est vrai qu'il y en avait partout, mais ma peau est toute douce quand même. Et là, j'ai préparé avec une tranche de citron, des feuilles de citronnier de Corse que j'ai rapportées, des gouttes, 3 gouttes d'huile essentielle d'amande, de lavande. Ça sent bon. Et bien, je vais me faire une fumigation. En institut, vous avez effectivement les Lucas championnières ou quelquefois des pulvérisateurs. Eh bien, moi, je n'en ai pas parce que le mien a été cassé à la fin de ma vie professionnelle. Et puis mon gros que j'avais, j'ai vendu mon matériel. Donc, je n'en ai plus. Je m'étais toujours dit, j'en rachèterai un. Mais voilà, faut pas exagérer non plus. Avec ça, on fait très très bien aussi les choses. Donc, je vais... Voilà. Je peux vous faire tout en direct parce que comme je vais rester 7 minutes dessus, c'est juste pour vous montrer qu'on peut effectivement faire des tas de choses très très bien. Simplement. Voilà, donc je parle encore un peu. Je m'approche. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit brûlant. Plus vous avez la peau fragile, plus vous faites attention à la température. Moi, je suis au-dessus de la vapeur. La vapeur arrive sur mon visage, ouvre les pores, fait transpirer ma peau. C'est pourquoi j'ai cette écharpe, cette éponge sur ma tête. C'est exactement comme les fumigations que nous faisions, moi que je fais encore, quand je suis enrhumée. Ça dégage. Donc là, ça dégage si on veut, mais le but, c'est de nettoyer bien la peau
pour justement ouvrir les pores, pour me nettoyer la peau en profondeur. Alors certains le feraient avant le gommage. Moi, je le fais après parce que ça nettoie. S'il reste un peu de gommage, comme ça, ma peau sera vraiment bien nettoyée, débarrassée de tout pour justement avoir un soin qui pénètre davantage et qui est plus performant. J'en profite aussi après, puisque j'ai ouvert les pores de ma peau avec la chaleur, pour me faire une épilation des sourcils et de la lèvre si j'ai besoin, avec moins de douleur et plus de facilité. Le poil étant ramolli lui aussi, il sera plus facile à partir. Si j'ai des points noirs ou des boutons, c'est maintenant aussi, après un soin comme ça, que je vais pouvoir justement, avec moins de douleur, parvenir à en retirer certains. Vous les retirerez pas tous, hein, c'est pas possible. Mais certains. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo comme ça, parce que sinon, elle va être très très longue. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu une musique qui vous plaît, pour attendre les 5, 6 ou 7 minutes sous autre chose, sous l'air d'une chanson. Ici, en vidéo, si je mets une musique, on va me dire que il faut que je paye des droits. Donc, je ne le fais pas. Donc, vous pouvez essuyer avec votre éponge votre visage, votre décolleté. Et voilà. Donc, ce sera bien coiffé après ça. Voilà. Et votre peau est bien comme il faut. Donc là, opération épilation. Donc, vous avez une glace. Moi, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai pas de glace. Donc, vous nettoyez bien votre sourcil avec tous ces poils qui ont besoin d'être retirés. Si vous avez un ou deux poils, vous le retirez ici. Et puis, une autre opération avec 2 petits Kleenex, c'est de doucement essayer de retirer ces petits... Alors, si vous avez des points noirs, c'est point noir. Le point noir, vous savez bien comment il est. Il est carrément, on le voit, il est isolé, il n'y en a pas 36 000. On confond souvent les points noirs avec ce qu'on a sur le nez et le menton. Ce sont des pores qui sont dilatés. Effectivement, il y a un petit peu de sébum dedans. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi en enlever un peu entre 2 Kleenex en sachant très bien que demain matin ou après-demain, ils seront quand même revenus puisqu'on fabrique du sébum. Si on a la peau mixte, c'est qu'on le fabrique. On n'en a pas trop sur les choux quand on a les peaux sèches. Donc, effectivement, si vous avez envie, vous le faites. Dans ce cas-là aussi, si vous en avez beaucoup et que vous ne voulez pas tripoter, vous pouvez aussi faire un masque à l'argile verte sur cette partie-là et sur cette partie, les endroits où vous avez des pores dilatés et des points noirs, qui ne sont pas franchement des points noirs, mais qui sont du sébum dans des pores. Voilà, donc si vous avez une peau avec beaucoup de boutons, soyez raisonnable quand même, essayez de le faire, pas devenir rouge vif, un tout petit peu si vous voulez, et ensuite, moi, ce que je vous conseille, parce que ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher, ça dépend des peaux, c'est vous faire des patchs avec de la tomate, des petites tranches de tomate, et vous l'appliquez comme ça, et vous les laissez un peu sur vos boutons. Sur moi, c'est radical. Si je commence à avoir un bouton, j'en ai souvent ici, un peu de tomate, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est bon. Mais chaque peau est différente. Donc voilà, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, je vais me faire un bon petit massage. Ça va me faire du bien. Un bon massage. Alors, avant de faire mon massage, je vais mettre un peu de sérum. Là, j'ai choisi de prendre celui de Clarins. Ça aurait pu être n'importe quel sérum. Et je pose mon sérum sur mon visage. Et sur mon cou, bien sûr. Je vais en faire un petit peu sur mes mains aussi. Allez, c'est fait aujourd'hui. Je baisse ma lumière pendant mon massage. Je prends un peu de rose musqué, d'huile de rose musquée. Voilà, un petit peu. Je mets sur ma main.
J'ai mis quelque chose qui ne risque rien, parce qu'effectivement, je vais prendre contact avec mon visage en faisant des petites manœuvres de massage, en n'oubliant pas l'arrière du cou. Et s'il vous plaît, les oreilles, qui elles aussi ont besoin d'hydratation. Puis, je vais faire des petits passements sur les rides que j'ai en faisant 3 allers-retours. D'un côté, je pince, je lisse, je pince, je vais jusqu'à fond là, je lisse, je pince, et je lisse, je pince, et je lisse, je remonte, et je lisse. Sur les rides que vous avez, chaque visage est différent. Et évidemment, vous le connaissez bien, votre visage. Pourquoi les petits passements? Parce que ça active la circulation du sang dans la ride. Je ne dis pas qu'elles vont partir, hein, mais ça fait du bien. On n'a pas toujours le temps de faire un grand massage. Les rides du front. Il faut prévoir de vous laver les cheveux après, parce qu'effectivement, on les graisse un peu, nos cheveux. Hein. Donc, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, la journée où vous avez vraiment envie de vous faire un soin, c'est que vous pouvez en profiter pour mettre un soin sur vos cheveux aussi. Et ensuite, vous prendrez une douche et vous laverez vos cheveux. Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien, la vidéo qui va suivre est une vidéo qui est longue, donc je vais diviser en 2 fois. C'est le nettoyage de peau complet que vous pouvez faire une fois par mois. Peut-être plus si vous en avez envie, mais une fois par mois, c'est déjà très très bien. Qui est un nettoyage vraiment complet, comme vous pourriez le faire dans un institut. Alors, évidemment, dans un institut, vous êtes allongé et c'est l'esthéticienne qui vous le fait. Et ça a encore beaucoup plus de valeur puisque vous vous détendez complètement. Rien ne vous empêche de le faire avec une amie, avec votre fille, avec votre mari, avec qui vous voulez ou votre maman. Donc, l'une sur l'autre ou vice-versa, c'est encore bien mieux. Mais, si comme moi, vous n'avez personne à la maison pour vous faire un nettoyage de peau, eh bien, faites-le vous-même et vous verrez, c'est excellent. Là, moi, je l'ai fait, ma peau est bien nette, bien propre, je la sens travailler. Donc, après un bon nettoyage de peau comme cela, ne vous maquillez pas. Essayez de faire
votre crème ou là j'ai mis une CC Cream sur les yeux et sur le visage, et juste un baume sur les lèvres pour effectivement avoir les lèvres bien hydratées dans la journée, mais je laisse ma peau travailler pratiquement toute la journée parce que je sens que les produits continuent à faire leur effet. Et c'est ça, tout l'avantage d'un gros nettoyage de peau, d'un nettoyage de peau complet. Toutes les semaines, ce serait trop, ce serait fastidieux, ça vous plairait pas, et ça serait trop. Mais une fois par mois, c'est un très bon rythme. Ça demande une bonne heure, là, la vidéo est longue parce qu'effectivement je parle, etc. Mais c'est excellent. Donc, allez-y. Les hommes aiment beaucoup le nettoyage de peau, sauf qu'il faut effectivement faire peut-être un petit peu plus court. Et ce masque dont je vous parle, non, parce que dans les cheveux, il s'agrippe, et dans les poils de la barbe, ils pourraient faire la même chose, ce serait désagréable pour eux. Donc, s'ils ne se rasent pas impeccable avant le nettoyage de peau, ne leur faites pas ce masque-là. Faites un masque tout simplement, tout simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo qui va suivre va vous plaire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la faire. Maintenant, moi, je vais à la piscine. C'est une journée détente. Et voilà, donc, ce sera bien coiffé après ça. Voilà, et votre peau est bien comme il faut. Donc là, opération épilation. Donc, vous avez une glace. Moi, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai pas de glace. Donc, vous nettoyez bien votre sourcil avec tous ces poils qui ont besoin d'être retirés. Si vous avez un ou deux poils, vous le retirez ici. Et puis, une autre opération avec 2 petits Kleenex, c'est de doucement essayer de retirer ces petits... Alors, si vous avez des points noirs, c'est point noir. Le point noir, vous savez bien comment il est. Il est carrément, on le voit, il est isolé, il n'y en a pas 36 000. On confond souvent les points noirs avec ce qu'on a sur le nez et le menton. Ce sont des pores qui sont dilatés. Effectivement, il y a un petit peu de sébum dedans. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi en enlever un peu entre 2 Kleenex en sachant très bien que demain matin ou après-demain, ils seront quand même revenus puisqu'on fabrique du sébum. Si on a la peau mixte, c'est qu'on le fabrique. On n'en a pas trop sur les choux quand on a les peaux sèches. Donc, effectivement, si vous avez envie, vous le faites. Dans ce cas-là aussi, si vous en avez beaucoup et que vous ne voulez pas tripoter, vous pouvez aussi faire un masque à l'argile verte sur cette partie-là et sur cette partie, les endroits où vous avez des pores dilatés et des points noirs, qui ne sont pas franchement des points noirs, mais qui sont du sébum dans des pores. Voilà, donc si vous avez une peau avec beaucoup de boutons, soyez raisonnable quand même, essayez de faire, pas devenir rouge vif, un tout petit peu si vous voulez, et ensuite, ce que je vous conseille, parce que ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher, ça dépend des peaux, c'est vous faire des patchs avec de la tomate, des petites tranches de tomate, et vous l'appliquez comme ça, et vous les laissez un peu sur vos boutons. Sur moi, c'est radical. Si je commence à avoir un bouton, j'en ai souvent ici, un peu de tomate, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est bon. Mais chaque peau est différente. Donc voilà, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, je vais me faire un bon petit massage. Ça va me faire du bien. Un bon massage. Alors, avant de faire mon massage, je vais mettre un peu de sérum. Là, j'ai choisi de prendre celui de Clarins. Ça aurait pu être n'importe quel sérum. Et je pose mon sérum sur mon visage. Et sur mon cou, bien sûr. Je vais en faire un petit peu sur mes mains aussi. Allez, c'est fait aujourd'hui. Pour moi. Et je vais faire mes longueurs, ça va me faire énormément de bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite de vidéos et une très bonne journée. Au revoir. Voilà, alors après, effectivement, avoir employé un lait démaquillant, une lotion, alors bien nettoyer mon visage, je vais faire un gommage. Alors, pour changer un peu du gommage, parce que je vous ai mis toujours pas mal de recettes, moi j'ai pris un sachet
un sachet de tisane détox qui est à base de pissenlit, de réglisse et d'anis. Je voulais innover, hein, que j'ai mélangé avec du gel d'aloe vera, à peu près une cuillerée à soupe de gel d'aloe vera. Ça donne quelque chose de pas joli du tout, mais l'important c'est que ça gomme et j'avais envie d'essayer ça. C'est un gommage qui n'est pas pour les peaux très sensibles parce qu'il est assez dur à ce niveau-là, hein. Mais bon, vous en avez plein d'autres, je vous en ai déjà donné plein d'autres. Donc un gommage, ça sert à gommer, c'est-à-dire à retirer les cellules mortes qui sont à la surface de la peau. Et en faisant des petits gestes comme ça, on arrive à entraîner et débarrasser les pores de la peau de ce qui les encrasse un petit peu plus pour avoir un visage plus propre et plus net. Il ne faut pas faire un gommage tous les jours, ça serait beaucoup trop pour n'importe quelle peau. Une fois par semaine, c'est suffisant. On ne fait pas non plus un gommage quand on a beaucoup de boutons, parce qu'on risque effectivement d'entraîner le sébum sur d'autres parties du visage et d'avoir d'autres boutons. Est-ce qu'un gommage peut donner des boutons? Tout ce qui est nettoyage de peau plus intense peut faire remonter un bouton qui serait sorti, certes, il serait sorti, mais peut-être moins rapidement. Donc effectivement, comme un nettoyage de peau nettoie vraiment bien la peau, elle peut faire venir un bouton qui de toute façon serait sorti, hein. J'évite le tour des yeux. Je fais mon coup par contre. Et puis mon gros que j'avais, j'ai vendu mon matériel. Donc je n'en ai plus. Je m'étais toujours dit j'en rachèterai un. Mais voilà, faut pas exagérer non plus. Avec ça, on fait très très bien aussi les choses. Donc je vais... Voilà. Je peux vous faire tout en direct parce que comme je vais rester 7 minutes dessus, c'est juste pour vous montrer qu'on peut effectivement faire des tas de choses très très bien. Simplement. Voilà, donc je parle encore un peu. Je m'approche. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit brûlant. Plus vous avez la peau fragile, plus vous faites attention à la température. Moi, je suis au-dessus de la vapeur. La vapeur arrive sur mon visage, ouvre les pores, fait transpirer ma peau. C'est pourquoi j'ai cette écharpe, cette éponge sur ma tête. C'est exactement comme les fumigations que nous faisions, moi que je fais encore quand je suis enrhumée. Ça dégage. Donc là, ça dégage si on veut, mais le but c'est de nettoyer bien la peau pour justement ouvrir les pores, pour me nettoyer la peau en profondeur. Alors certains le feraient avant le gommage, moi je le fais après parce que ça nettoie. S'il reste un peu de gommage, comme ça, ma peau sera vraiment bien nettoyée, débarrassée de tout, pour justement avoir un soin qui pénètre davantage et qui est plus performant. J'en profite aussi après, puisque j'ai ouvert les pores de ma peau avec la chaleur, pour me faire une épilation des sourcils et de la lèvre si j'ai besoin, avec moins de douleur et plus de facilité. Le poil étant ramolli lui aussi, il sera plus facile à partir. Si j'ai des points noirs ou des boutons, c'est maintenant aussi, après un soin comme ça, que je vais pouvoir justement, avec moins de douleur, parvenir à en retirer certains. Vous les retirerez pas tous, hein, c'est pas possible. Mais certains. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo comme ça, parce que sinon, elle va être très très longue.
fait du bien quand ça s'arrête. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu une musique qui vous plaît, pour attendre les 5, 6 ou 7 minutes sous votre chose, sous l'air d'une chanson. Ici, en vidéo, si je mets une musique, on va me dire que il faut que je paye des droits. Donc, je ne le fais pas. Donc, vous pouvez essuyer avec votre éponge votre visage, votre décolleté. Et vous pouvez aussi faire vos mains. Alors, le problème avec ce gommage-là, c'est que j'en ai partout. Hein. Mais bon, après, je nettoierai, c'est pour ça que je suis dans la cuisine. Et on gomme, la 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 la. J'en ai partout. Alors, vous connaissez d'autres sortes de gommage. Vous pouvez utiliser comme produit qui gomme, c'est-à-dire qui craque un petit peu la peau, du sucre. Si vous avez la peau très fragile, de la poudre d'amande ou de coco ou de noisette. Vous y ajoutez de l'aloe vera, vous avez la peau fragile, ou de l'huile, quelques gouttes d'huile essentielle si vous en avez envie, et vous faites une petite pâte. Et c'est un gommage. Il existe aussi, dans le commerce évidemment, de toutes sortes de gommages, mais il y a aussi des gommages enzymatiques. Alors les gommages enzymatiques, c'est comme dans le temps la lessive aux enzymes, ça fait remonter à la surface sans mécanisme, c'est-à-dire sans faire de mouvement, des petites saletés. Moi je fais aussi mon décolleté. Et le gommage enzymatique, on le pose. Ensuite, il agit tout seul, tout, ça remonte. Et on le rince. Si vous avez une peau fragile, c'est vrai que le gommage enzymatique peut être très bien. Voilà, voilà, j'ai rincé mon visage. C'est vrai qu'il y en avait partout, hein, mais ma peau est toute douce quand même. Et là, j'ai préparé avec une tranche de citron, des feuilles de citronnier de Corse que j'ai rapportées, des gouttes, 3 gouttes d'huile essentielle d'amande, de lavande. Ça sent bon. Et bien, je vais me faire une fumigation. En institut, vous avez effectivement les Lucas championnières ou quelquefois des pulvérisateurs. Eh bien, moi, je n'en ai pas parce que le mien a été cassé à la fin de ma vie professionnelle